Nouveau jour dans le meilleur des mondes à Paris. La foi nous enseigne qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais également la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. J'y ai cru, alors je suis parti. Va falloir faire un choix, mais moi je l'ai dit, j'aime trop cette vie-là. J'ai qu'il y a plein de choses que je comprends pas, par ignorance j'ai dit laisse tomber. Je viens d'arriver, le choc de température. Je suis parti de Paris, il faisait 11 degrés. J'arrive ici, il fait hyper chaud. Genre, mais après c'est une bonne chaleur. C'est pas une chaleur genre t'étouffes. Mais genre il fait humide un peu, donc ça va, il y a du vent. Et c'est dingue. L'aventure commence maintenant. Ça. Ibra. Ouais. Moi c'est Benjamin. Ça va. Benjamin. Ouais. Première fois à Dakar. Sénégal. Sénégal. Bel aéroport, franchement incroyable. Regardez l'aéroport. Le nouvel aéroport de Dakar se situe en banlieue, à Diamniadio, à une quarantaine de minutes en voiture. Et du coup, c'est bien la vie à Dakar, t'aimes bien? Ça, c'est bien, Dakar. Ah ouais? Ça fait combien de temps que t'es taximan? Jusqu'à 2003. Hein. Depuis 2003. On est en 2021, ça fait 18 ans. 18 ans, ouais. Ah ouais. Donc là, tu connais Dakar par cœur. On a tout, Dakar. Ah ouais. Avec la village, tout ça. Ouais. Et je trouve que Dakar, ça a changé en 18 ans. Dakar, ça a changé en 18 ans. Il y a beaucoup de ça. Ah ouais? C'est mieux ou moins bien? Pour l'instant, c'est bien. Hein. Avant, il n'y a pas de route, il y a beaucoup de cauchemars, mais pour l'instant, c'est bon. Ah, c'est mieux. Comment on dit que Dakar aille mieux en Wolof? Dakar, c'est bon. Comme Dakar, Dakar Merna. Dakar Merna. Ah, ok. Après une quarantaine de minutes de voiture, je découvre une métropole moderne avec toutes les problématiques africaines, la pollution et les bouchons. C'est partout en Afrique, c'est incroyable. Mais à peine arrivé, j'ai déjà voulu visiter Dakar. J'ai visité le monument de la Renaissance africaine. Puis quelque chose a attiré mon œil. Si, regarde bien, en bas des drapeaux là. Regarde. Je suis tombé sur des jeunes qui jouent un championnat de street basket. Hyper talentueux. Je suis épuisé. Longue journée. Là, je vais tester un resto qui s'appelle César's. J'espère que c'est bon. Oui, c'est joli. J'ai commandé un jus de gingembre. On va voir s'il est bon. Il a l'air pas mal. J'ai dit de mettre du miel. Pas mal. Il est un peu costaud. Un peu pimenté à la fin, mais... Ouh, ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais ouais, je valide le goût. Ouais, je valide. Ouais, c'est épicé. Bah écoute, faut tenter, hein, faut profiter des opportunités. J'avais tellement faim, j'ai même pas filmé. Mais c'est excellent. Vraiment, c'est façon il y a ça. C'est hyper bon. Par contre, le jus de gingembre là, c'est chaud. Oh là là. Waouh. J'ai remarqué ici, je vais mettre pas le masque. Genre, non. En fait, si moi je mets le masque, tout on va savoir que je suis un étranger. Du coup, je vais arrêter de le mettre par précaution. Nouveau jour dans le meilleur des mondes à Abidjan. Aujourd'hui, les images parlent mieux que les mots. The more I realized that this was only an illusion. This life that I wanted so bad has now turned into a prison where everything is about appearance, power, and domination.
attention. I thought I could handle it all, but Cette vie, cette vie, cette vie. Avant de me rendre à Gorée, j'ai décidé de marcher au plateau et visiter tous les lieux les plus emblématiques. Sur le chemin, j'ai rencontré deux frères qui me servaient de guide et m'expliquaient tout. C'est ici le Grand Théâtre National du Sénégal où les musiciens viennent ici pour faire leur soirée, les Wally Seck, tous les musiciens, Youssou N'Dour, etc. J'ai découvert la nouvelle gare de Dakar qui entrera en service dans quelques jours. Elle desservira le centre de Dakar jusqu'à l'aéroport. Ensuite, j'ai rencontré Paul, habitant de Gorée et mon guide pour la journée. On les appelle les pêcheurs. Donc autant Gorée comptait 28 maisons d'esclaverie. Toutes les maisons aux abords de la mer, c'était des maisons de captiverie. C'était pour mieux faire la traversée avec la pirogue. Mais la première maison sur l'île de Gorée a été construite en 1780. Que nous allons visiter tout à l'heure sur l'île de Gorée, arrivée là-bas. Mais la dernière maison fut construite entre 1780 et 1784 et fut habitée par les signares. Signar, c'est une déformation du mot portugais, señora. Donc c'était des métis noirs qui se mariaient avec des blancs. Mais elles ne se mariaient pas avec n'importe qui. Elles se mariaient avec des aristocrates, bien des chefs, c'était pour avoir leur liberté. Parce que dans cette maison que nous allons voir tout à l'heure, tout esclave qui se mariait avec un blanc était libéré de l'esclavage. Donc Ben, comme tu vois là, toutes ces maisons ont été construites par ce genre de pierres que vous voyez, ces pierres noires. Ça s'appelle le basalte. C'est des pierres volcaniques. Parce que Gorée fut un ancien volcan éteint avant sa découverte. Voilà. Raison pour laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les maisons que vous voyez aux abords de la mer, de gauche à droite, c'était des maisons de captiverie. Donc c'était pour mieux faire le commerce. Voilà. Cette maison que vous voyez, c'était la première maison de captiverie sur l'île de Gorée, construite en 1782. Et cette maison que nous allons voir, la dernière maison d'esclaves que nous allons voir tout à l'heure, fut construite pareil, avec cette première maison de captiverie, devenue presbytère de nos jours pour les prêtres. Donc la construction de ces bâtiments, c'est pareil que l'autre bâtiment que nous allons voir, qui fut habité par Anne Pépin. Donc c'était la plus belle signare sur l'île de Gorée. C'était la dernière maison d'esclaverie sur l'île de Gorée. Dans cette maison qu'a habité le pape Jean-Paul II, George Bush, Obama, Bill Clinton, Nelson Mandela, pape Jean-Paul II. Voilà. En quelques mots, j'ai découvert une île remplie d'histoires. I've been trying not to go off the deep end. Give me a reason. I've been trying not to Stay on point. I've been trying to sing my voice, but y'all gave me no choice. The world gone mad, can't ignore this noise. Look at these people. N'hésite pas à faire notre travail. On a fauché, mais on n'a pas fauché. Ah ouais, c'est le pire cadeau. Bienvenue de Gorée. J'y ai vu des vestiges de l'époque coloniale, mais également j'y ai découvert un peuple qui aime partager et qui s'aime, la famille élastique. Better than I was before. I walk with the limp, cause I've been wrestling with the Holy Ghost. Deep into the spit, but still somehow I keep on floating on. Thought I lost my grip, but God reminded me it's holding on. go off the deep end. Give me a reason. I've been trying not to. On m'a tellement parlé du lac Rose que j'ai décidé d'aller vérifier sa couleur par moi-même. On est presque arrivé au lac Rose. On a eu trop de problèmes avec la voiture. On prend du sable.
Oui, il y a mon nom, mais c'est toi qui me dis prends du sable. Laisse tomber. Mais oui. Le GPS il nous dit va là-bas, sauf que la voiture elle est trop basse. Et du coup on se retrouve bloqué dans le sable. Ah oui. À chaque fois les gens ils sont obligés de nous pousser. Ah oui. Ah c'est chaud, c'est chaud. Parce que la voiture là, il ne connaît pas du sable, la voiture là, il connaît du goudron. Ouais. Ah oui. Du coup là on est presque au lac. Parce que la voiture là, il n'y a pas de poids quoi. Ouais. Pour prendre du sable. Ouais c'est vrai. Là on y est presque. On est presque quoi. Hein? Franchement, Mais Dieu est bon. ouais, Dieu est beau. Oui. Vraiment Dieu est beau. Mieux vaut tard que jamais. Ah oui, Dieu va tard que jamais. Oui, je vais te voir. Oui. C'est bon, bien arrivé au lac Rose. C'était chaud. Là, je vais remettre le contact de la personne pour le quad. Et ça va péter. Le lac Rose, ou lac Redba, de sa couleur a une forte présence en scène. Là on voit bien, le lac il est rose. Le lac est rose. Franchement incroyable. Tu t'appelles comment? Daouda. Daouda. Chez Salim. Chez Salim. Demandez Daouda chez Salim. C'est incroyable. Vraiment. Je suis choqué quand même, je suis choqué. Ah, mais pourquoi les gens ils vont toujours à Dubaï alors qu'il y a ça? Oui, il y a ça ici. Hein. Les gens ne connaissent pas ici. Incroyable. Ici tardivement. Ah ouais. Ah, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est incroyable. Franchement, je viens de rentrer de comment ça s'appelle? Du lac Rose. C'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Franchement, incroyable. Rien à dire. C'était hyper beau. Les guides, ils connaissent vraiment l'environnement. Tu passes d'une sorte d'un petit village, tu passes par des champs, tu passes par une sorte de désert. Ensuite, tu arrives sur la mer. Incroyable. Vraiment, je suis choqué. Je recommande fort. Après, niveau taxi, c'est un peu à vous de négocier. Donc moi, j'ai payé aller-retour 25 000 à peu près pour que le taxi m'attende là-bas et qu'il revienne. Donc 25 000. Je vais mettre juste la conversion au-dessous parce que j'ai oublié. Et le quad, vu que je suis tout seul, j'ai payé 20 000 pour 1h30 à peu près. Mais ça vaut vraiment le coup. Les 1h30, ça passe pas forcément très vite, mais ça vaut le coup. Le résultat, il est saisissant. Wananila kae